Bonjour Moussaillon et bienvenue dans la taverne de Pongo Jones. La sortie du mois d'avril pour les jeux TGCM arrive un peu en retard sur la taverne de Pongo Jones en raison de la nécessité d'une expédition dans les terres gelées de Tulé. Mais cette expédition revient avec des informations sur une sortie et pas des moindres, puisqu'il s'agit du tout premier véhicule de l'univers de Briscard. Il s'agit d'ailleurs d'un véhicule donc tuléen. Ce véhicule, qui est arrivé avec les règles de la saison 4, le vol de l'Empiré, nous permet d'appréhender une nouvelle monture pour les joueurs tuléens ainsi que le véhicule en lui-même. Alors on va commencer déjà avec le véhicule, la monture plutôt. C'est Pituitac. Alors cette figurine a été sculptée par Emmanuel Pontier et mise en couleur par Gwenaël Joly-Boulard. Personnellement, je suis fan de la figurine. C'est fun, c'est vraiment funky, ça déborde de partout, hein. Il y a un socle de 80 et ça a l'air de déborder de partout, mais on voit clairement le traîneau en train de se balader sur la glace et ça donne envie de faire des courses de chariot avec ce genre de véhicule. Et j'espère d'ailleurs que TGCM lancera des règles, un petit scénario pour faire ce genre de choses plus tard. Mais qu'est-ce que ça nous renseigne tout ça? Et bien donc la monture, c'est Pituitac, une monture qui vaut 110 couronnes. Et pour 110 couronnes, nous avons un Oroch qui est assez semblable à la précédente monture tuléenne qu'on va comparer après, avec une constitution de 6, une dextérité de 3, une force de 5, un mental de 2, une agressivité de 5 et une agressivité de 4 et un mouvement de 5. Il possède 8 points d'action et 30 points de vie, une armure avec sa peau de roc, qui est -1, 6, -2, avec tout de même 6 cases de durabilité. Un coup de corne en attaque principale, qui pour 2 PA fait 1d5 plus 2 dégâts, et qui assomme l'adversaire en cas de réussite critique à la place des dégâts supplémentaires. Il y a sa fameuse peau de roc qui lui permet d'ignorer les effets de saignement, et il a les nouvelles règles, instinct de survie 2 et homéotherme. Bon, homéotherme, on l'a déjà vu, ça permet d'être immunisé au gel. Finalement, pour un Oroch, c'est relativement logique. Et surtout, l'instinct de survie, qui va permettre à la monture, et donc le chariot, s'il est comment on appelle ça, le conducteur, de déplacer la figurine pour 2 points d'action de la totalité de son mouvement dès qu'un briscard adverse rentre dans sa zone de contrôle. Ce qui permet effectivement de jouer un petit peu savonnette. Et on va voir qu'avec le chariot, c'est très fort. Alors, que dire de cette monture? Cette monture est plutôt bien et on va pouvoir la comparer avec finalement son cousin Kiviut, qui lui vaut 115 pièces d'or au lieu de 110. C'est une monture. Et cette monture a exactement les mêmes caractéristiques, sauf qu'il y a un PA en moins et une armure un tout petit peu moins bien. Ce qui va beaucoup changer par contre, c'est effectivement les caractéristiques, on va dire actives, avec le coup de corne qui est exactement le même, sauf qu'il ne coûte pas 2 points d'action, mais 3 points d'action. Il a la peau de roc, tout pareil. Et il a une règle spéciale qui fait qu'il peut être mis en frénésie quand il dépense un point d'action du cavalier. Alors ça, c'est vraiment en version cavalier, qui n'a pas trop d'intérêt si on veut le mettre en monture pour justement ce chariot. Par contre, il possède un équipement intégré, c'est-à-dire un cataplasme, un viatique et du rhum. Voilà. Et ça peut être utile. Donc là, on se retrouve vraiment avec le choix, puisque dans la règle du véhicule des Tuléens, clairement, c'est pas dit que c'est forcément Pituitac qui doit être la monture. C'est juste qu'il faut une monture, comme on va voir. Et donc, les joueurs Tuléens vont avoir le choix. Ça tombe bien, les deux sont des Oroches, donc finalement, à part changer de nom, sur la figurine, ça change rien. Mais ça veut aussi dire, pour les joueurs Tuléens, qu'ils ont finalement deux choix de monture pour leur cavalier. Une monture, a priori, Pituitac, qui
un peu plus savonnette et qui peut potentiellement taper un peu plus fort avec un point d'action en plus, ou alors une monture un petit peu plus soutien avec le fameux cataplasme viatique Chrome. Et ça, ben, c'est plutôt une bonne chose pour les joueurs thuléens. Ça permet de faire justement un peu de polyvalence et ça augmente les choix. Voilà. Et on va voir maintenant l'objet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la monture avec son véhicule. Donc le véhicule en lui-même vaut 50 pièces d'or. Il est pas cher, ça va bien avec la faction thuléenne, mais effectivement c'est un véhicule et il a certaines obligations de recrutement. Donc c'est un véhicule qui a 10 points de structure avec une constitution de 13. Son mouvement, c'est le mouvement de la monture. Bah, on a vu que les deux montures possibles ont un mouvement de 5, donc le chariot, le véhicule, pardon, aura un mouvement de 5. Et en tant que véhicule, il doit forcément être recruté avec un thuléen ayant l'esprit de clan, hein, en un exemplaire. Bon, ça tombe bien, des thuléens qui ont un esprit de clan, il y en a, j'allais dire, des dizaines. Donc il y a vraiment du choix pour mettre finalement le servant de ce véhicule et une monture thuléenne. Donc ça veut quand même dire que l'ensemble coûte relativement cher, puisque le véhicule vaut 50 pièces d'or, la monture 110 ou 115, et à ça, il faut forcément rajouter un thuléen qui va valoir au moins une quarantaine de pièces d'or. Donc on se retrouve quand même avec une figurine qui va coûter 200 pièces d'or. L'intérêt quand même de ce chariot, c'est que avec le Camutique, c'est que la monture peut être considérée comme le conducteur. Ce qui fait que si le Thuléen avec esprit de clan, qui est là en théorie comme conducteur, est mis hors de combat, ben, la monture peut prendre le relais et se déplacer malgré tout toute seule. Donc ça encaisse plutôt bien, puisque finalement il faut vraiment mettre hors de combat la monture pour que le chariot ne bouge plus. Ce chariot, c'est un chariot thuléen, il n'est pas affecté par la glace. Et ça tombe très bien, puisque la glace est le seul élément de terrain qui affecte le mouvement, en théorie, des véhicules. Donc finalement, c'est un chariot qui est immunisé à tous les effets de terrain. Donc sauf peut-être l'eau profonde, mais qu'on soit sur du sable, sur de la glace, sur de la neige, sur de l'eau peu profonde, etc., ou du terrain difficile, le chariot se déplace toujours normalement. Et à ceci, le Camutique peut avoir une ou plusieurs améliorations qu'on doit choisir au moment du début de la partie. La première est gratuite, les deuxième et troisième qu'on décide de prendre vont coûter 10 pièces d'or chacune. Mais on va voir, elles sont très intéressantes. La première option, c'est de rajouter des pots sur le chariot, qui fait que le servant, ou les servants pardon, du chariot sont à couvert, et le traîneau ne peut plus être en feu. Encore une fois, ça tombe bien. Les seules choses qui peuvent affecter un véhicule, c'est justement les effets critiques et le feu. Donc on se retrouve vraiment avec un véhicule extrêmement résistant avec cette option. La deuxième option, c'est un râtelier de javelot qu'on va voir tout de suite, puisque ce petit râtelier de javelot, c'est une spécificité d'équipement thuléenne et Orénoque qui initialement coûte 36 pièces d'or. Donc là, on l'a soit gratuitement, soit en deuxième ou troisième option pour 10 pièces d'or, c'est vraiment rentable. Ce petit râtelier de javelot possède en fait 6 javelots, 5 points de structure si on décide d'essayer de le détruire directement. Et en fait, c'est un râtelier qui permet à tous les briscards qui se trouvent dans la zone de contrôle de lancer des javelots sur nos adversaires. Voilà. Ces javelots ne peuvent pas être utilisés au corps à corps, donc il faut vraiment être libre à ce moment-là, et c'est pour ça que ça s'intègre extrêmement bien, je trouve, dans ce chariot, puisque avec le chariot, c'est assez facile d'être libre de ses mouvements, et le servant thuléen sur place peut donc s'amuser à balancer des javelots et tirer les haricots. Néanmoins, le lancer de javelot coûte quand même 3 points d'action, et inflige 1 des 10 plus 2 dégâts, avec une portée de 6 brasses, au maximum.
Je rappelle, pour le lancer, la difficulté est d'autant plus longue que la portée est importante. Et en cas de réussite, la cible va souffrir de saignement, puisque forcément, dans notre cas, le javelot, ce sera un lanceur tuléen. Bon, si d'aventure votre adversaire est un oréno qui vous lance votre propre javelot, il y aura un empoisonnement. Voilà. Et en cas d'échec critique, le râtelier perd un point de structure, mais ça, c'est un peu anecdotique. Donc, une très bonne option, on va en discuter à la fin, puisque la troisième option, c'est le transport, qui permet à ce chariot, ce véhicule, de permettre de déplacer jusqu'à 2 briscards alliés qui sont dans la zone de contrôle du véhicule. Hein, et après un mouvement de ce chariot, ils sont, sont déplacés avec. Vous prenez votre chariot camutique. S'il y avait 2 Tuléens qui étaient à côté du chariot, vous faites votre mouvement de jusqu'à 5 brasses. Hein, et ces 2 Tuléens, en fait, ils s'accrochent au transport gratuitement et ils se déplacent et ils se remettent dans la zone de contrôle comme s'ils étaient déjà là au départ. Que dire de tout ça? Beaucoup d'options, beaucoup d'informations, surtout que le chariot, les véhicules, c'est tout beau, tout neuf. Donc c'est un peu compliqué. Personnellement, j'ai pas testé ça, hein. J'ai pas de bande tuléenne à la maison. Donc c'est un peu compliqué de tester comme ça. Mais sur le papier, j'hésite entre c'est cher, hein, parce qu'il y a un budget de 200 pièces d'or et on est dans une faction tuléenne qui aime bien avoir un minimum de surnombre. Hein. Donc ça peut être le gros problème de ce chariot finalement de clan. Hein, c'est vraiment que ça vous grève beaucoup le budget de votre bande de tuléens. Hein. Après, si vous jouez une bande d'élite, bon bah pourquoi pas. Mais c'est compliqué de vraiment jouer de la masse comme la faction tuléenne le permet, en mettant un chariot qui vaut 200 points, sachant que là, pour rappel, c'est 200 points et vous n'avez pas encore votre meneur de clan. Donc forcément, vous allez avoir une autre figurine qui va coûter relativement cher, qui va être là pour mener votre bande et faire un minimum de dégâts, que ce soit un sorcier ou un bon gros guerrier. Donc, ça va être des listes très orientées. Néanmoins, les possibilités sont très fortes et c'est pour ça que j'hésite avec c'est très très bon. En tout cas, c'est fun, c'est sûr. Parce que pour rappel, le véhicule, donc le chariot, ça fait que la portée minimum des armes, des servants ou des montures du chariot sont de 1 brasse. Donc on se retrouve quand même avec la monture qui a des stats quand même loin d'être dégueu, avec une force de 5, qui donne des coups de corne d'un des 5 plus 2 dégâts, qui tape avec, pour 2 points d'action, qui tape quand même avec une très grande allonge. Et vous avez votre tuléen, alors c'est un tuléen avec esprit de clan, donc généralement c'est pas les plus puissants, mais qui a tout de même aussi, lui aussi, une allonge de 1 brasse, avec son arme éventuelle. Donc on peut déjà se retrouver avec quelque chose qui gère une contrôle de zone de manière importante. Sauf que le véhicule, quand il se déplace, dès qu'il traverse du vivant, il le repousse à 1 brasse de distance et il provoque des collisions pour les adversaires, mais pas pour lui. Donc on peut très bien jouer avec ce chariot et foncer et jouer au ki avec la bande adverse en faisant des mouvements en chaîne et en enchaînant des collisions sur les adversaires. Alors certes, le mouvement d'un chariot coûte 3 points d'action sur la monture, mais bon, il en a 8, il peut déjà potentiellement faire 2 mouvements et disloquer le mouvement, les bandes adverses. Et ça peut être extrêmement fort sur les bandes qui jouent beaucoup sur le placement. Je pense notamment aux Sundar, aux Maok, par exemple, qui ont besoin de faire des combos, des synergies dans certaines zones. Hein, notamment, par exemple, l'adversaire, c'est un Sundar, il a son fameux gorille ou son fameux orang-outan, genre Big Pongo, en plein milieu de sa bande qui protège et qui peut défendre toute sa bande. Vous envoyez le chariot, pouf, vous traversez la bande et vous avez la moitié de la bande qui part à droite, l'autre moitié qui part à gauche, avec un chariot en plein milieu. Et là, le gorille ou le Big Pongo, il défend quasiment plus personne. Hein, et vous avez potentiellement le sorcier ou la pièce que vous voulez embêter qui se retrouve isolé loin de tous ses copains.
Hein, on peut avoir la même chose pour les Maoks ou pour d'autres factions. Hein. On peut faire la même chose pour gérer des briscards adverses qui défendent des objectifs. Voilà. Vous rentrez dans le tas, ça fait des dégâts de collision de partout, et vous avez rien. Parce que tant que vous traversez du vivant, vous ne prenez aucun point de dégâts de collision. Alors, vous pouvez prendre des collisions si vous n'arrivez pas à freiner et que vous percutez euh, un, un élément de décor. Et c'est pour ça que le chariot, c'est très bien si la table n'est pas recouverte de beaucoup de décors, notamment avec des décors sur plusieurs étages. Parce que là, forcément, votre chariot va être un peu moins fort. Donc c'est un peu le problème des chariots, c'est que c'est très table dépendant en termes d'efficacité. Mais de base, ça peut être en tout cas assez sympa. Et à côté de tout ça, on a ces fameuses améliorations. Et ces améliorations, moi je les trouve toutes très bonnes, avec un gros bonus, je trouve, pour le transport et un peu le râtelier de Javier. Pourquoi? Parce que le râtelier de Javelot, c'est une option qui existe quasiment depuis le début de la faction tuléenne, que quasiment personne ne joue, parce que le problème du râtelier, c'est qu'on le pose sur la table, et qu'après, il faut aller se servir, et puis si l'adversaire n'est pas dans le coin, on ne peut pas lancer le javelot, ou alors si l'adversaire arrive à prendre le contrôle, c'est lui qui peut lancer les javelots, et là on se retrouve avec le râtelier qui est rattaché à un chariot, le chariot qui peut facilement se défendre, et qui, au moindre mouvement, balance tous les ennemis à plus d'une brasse. Ce qui fait qu'à moins de tomber et d'être engagé au contact avec des ennemis, ou de nombreux ennemis qui ont la longe à deux brasses, c'est assez facile de sortir de cette zone-là pour se libérer et de balancer des javelots à tir-larigot avec votre tuléen qui se trouve sur le chariot de guerre, le camutique, pardon. Donc en plus, gratuitement, vous l'avez. Donc bon, c'est moins cher que gratuit. Et même si vous avez pris une autre option avant, pour 10 pièces d'or, avoir des javelots, c'est pas déconnant. D'autant plus que maintenant, le lancer de javelot, c'est force plus dextérité. Et que très souvent, les Tuléens, même s'ils n'ont pas une force énorme, ils ont une dextérité qui compense un peu. Et donc c'est assez facile. Typiquement, avec Pituitac en monture, il traverse la bande adverse ou une partie de la bande adverse. Il balance des dégâts de collision. Les bonhommes se retrouvent à une brasse de distance et après vous lancez des javelots à une brasse de distance. Et à une brasse, la difficulté est pas très élevée. Et puis ça sera le seuil, je crois, à 6 plus 2 pour la distance de brasse. Donc vous avez un seuil de 8. Donc finalement, si vous faites moins que 8 avec vos caractéristiques, c'est que soit vous avez fait un échec critique, soit de toute façon l'adversaire aura de très bonnes chances de réussir sa défense. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette option. Hein, vraiment pour rajouter une option de tir à votre servant tuléen s'il n'a pas déjà une option de tir. Après, c'est pas l'option la plus intéressante si par exemple votre tuléen que vous avez mis en esprit du clan dessus, il a déjà un arc ou une arme de lancer. La troisième option qui me paraît être extrêmement forte, parce qu'elle permet des choses super intéressantes, c'est ce fameux transport. Parce que pour rappel, le chariot toutes les figurines du chariot vont s'activer en même temps. Hein. Le Pituitac, la monture et le Tuléen de l'esprit du clan qui se trouve sur le véhicule vont tous s'activer simultanément, mais pas le reste de votre bande. Alors, finalement, comme un cavalier et sa monture. Sauf que si votre cavalier, si votre chariot se trouve avec des un ou deux potes tuléens qui se trouvent en zone de contrôle. Donc moi, ce que je comprends, c'est que ces deux briscards sont dans la zone de contrôle du chariot, c'est-à-dire à une brasse, dans les une brasse du chariot. Après, je peux me tromper, dans le pire des cas, il faut qu'ils soient à 0,5 brasses du chariot, hein, dans leur zone de contrôle naturelle. Mais on va dire que c'est encore mieux, ils sont à une brasse, pouf, en fait, ils s'accrochent au chariot, vous faites un mouvement avec votre chariot de 5 brasses, donc en ligne droite, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
Et à la fin de ce mouvement, hein, tu peux redéplacer ces deux briscards alliés dans la zone de contrôle du chariot. Sauf que je rappelle, le chariot, avec sa zone de contrôle de une brasse et son socle de 80 cm, donc de deux brasses, ça fait une zone où vous pouvez poser vos tuléens qui est absolument énorme. Et donc, ça permet plein de choses. Parce que, imaginons, vous avez un ou deux tuléens qui sont un peu dans la panade parce que l'adversaire les a encerclés avec plein d'ennemis. Vous arrivez avec votre chariot, vous avancez en ligne droite, vous balancez vous percutez un peu tout le monde et vous débrouillez pour avoir votre pote qui se trouve dans la zone de contrôle du chariot à la fin du premier mouvement. Vous faites un deuxième mouvement, le mec, votre tuléen, vos tuléens, ils ont beau être engagés au corps à corps, vous les prenez, ils s'accrochent au chariot et vous les déplacez et vous les sortez d'un engagement corps à corps. Hein, je pense notamment par exemple à des sorciers, des chamans tuléens qui sont pas faits, qui aiment pas trop être engagés. Et bien là, vous avez un système pour désengager vos amis extrêmement facilement. De la même manière, vous avez un autre bonhomme qui est un peu loin du combat, vous le rapprochez et hop, vous le mettez dans cette zone-là. Mais il y a d'autres possibilités. Imaginons, vous avez un tuléen, il est parti à l'autre bout de la table pour aller choper un objectif qui porte. Et bien après, vous prenez votre chariot, vous l'amenez à côté et hop, vous déplacez votre tuléen avec son objectif dans la main et vous le déplacez comme ça sur la table. Et donc, ça permet de protéger des porteurs d'objectifs, de déplacer encore plus rapidement des objectifs sur la table, sachant que bon, le tuléen sur le chariot peut potentiellement le faire aussi, puisqu'il peut descendre, etc. Mais ça permet une mobilité extrême, soit pour sortir d'un combat, soit pour déplacer des objectifs, soit encore pour engager en objectif un tuléen que vous voulez vraiment mettre rapidement et ça va lui permettre de gagner un ou deux mouvements. Et donc ça permet de redéployer une partie, voire une grosse partie de votre bande. Surtout que eux, avec cette règle-là, comme vous allez les déplacer, ils ne vont pas être percutés par le chariot. Donc c'est une option qui, pour moi, est vraiment la plus forte. Je pense que c'est celle clairement que j'utilisais en premier, notamment, je pense, dans une liste avec peut-être beaucoup de tuléens, ou alors avec une version de tuléen avec un chef de clan très très puissant que je vais permettre de déplacer comme ça. La question que je me pose avec un chariot comme ça, chez les tuléens, leur fameux totem portail. Est-ce que ce chariot peut utiliser un totem portail pour le traverser et se redéplacer encore plus loin sur la table? Non, parce que là vous avez un chariot qui va en ligne droite, rentre dans le portail, se déplace encore, continue de l'autre côté et traverse. Vous pouvez jouer au bowling avec à peu près tout et n'importe quoi, et vous êtes le dieu de la gestion d'objectifs. Voilà, donc pas mal de choses à dire sur tout ceci. Il n'y a eu qu'une seule sortie en cette fin de mois d'avril, mais je vais pas tarder à me rattraper puisque les sorties du mois de mai sont pour la semaine prochaine. Et au départ, je voulais justement attendre la sortie Carnage, mais comme j'ai vu qu'il y avait une nouvelle sortie aussi pour la faction des Piaf, des Solbeck, je ferai une vidéo à part en plus là-dessus. Puis je pense que là, la vidéo est déjà assez longue, juste pour une seule sortie. Néanmoins, j'ai hâte de voir cette figurine sur table et d'avoir le retour des joueurs par rapport à ça, parce que la figurine me paraît quand même chère, mais quand même très endurante, avec un moyen d'encaisser très fort et potentiellement de faire beaucoup de dégâts, que ça soit en termes de dégâts physiques, mais aussi de dégâts pour le scénario, quoi. Et ben, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Après ce pourparler et en attendant la prochaine tournée, nous vous souhaitons bon vent sur les mers d'Entropia.